Salut tout le monde ici à Montréal. Je suis là pour vous parler de voleurs de rêves. Ça va être le sujet d'aujourd'hui. Donc, je vais être là pour au moins une dizaine de minutes avec vous. Donc, accrochez-vous, prenez un verre d'eau ou bien une tasse de thé et mettez-vous en place. Pourquoi je développe ce sujet aujourd'hui, les voleurs de rêves? C'est tout à fait simple. Donc, une fois vous commencez une activité, ou bien vous voulez entamer une activité, ou bien vous voulez entreprendre tout court, mais il y a toujours des gens qui viennent vous voir, ou bien c'est soit des amis, la famille, ainsi de suite, et ils sont là pour vous décourager. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Uniquement, c'est parce que moi, personnellement, si j'avais suivi ces conseils-là, il y a de cela 11 ans, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc, comme vous le voyez ici, mon nom c'est M. Sima, je suis le CEO de simahost.com, donc je suis le PDG de simahost.com. Si vous avez le temps, allez visiter mon site internet. Et ici, je suis dans mon magasin actuellement. J'ai un magasin physique sur la rue Sainte-Catherine qui se trouve au 4212 Sainte-Catherine-Est, ici à Montréal. Alors, je commence à travailler dans le magasin qui est le mien et pour ma famille aussi, pour ma femme et mes enfants, à partir de 5h PM jusqu'à 11h PM. Maintenant, lorsque vous voulez commencer une activité commerciale ou bien un projet quelconque, vous voulez commencer un business, vous voulez entreprendre, peut-être aller à l'école, peut-être aller faire l'université, peut-être faire le collège, ou tout simplement vous voulez faire quelque chose de meilleur pour vous. Ça peut vous augmenter une qualité de vie au niveau spirituel, au niveau financier et au niveau du temps aussi. Mais souvent, les voleurs de rêves, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont venir vers vous et puis ils vont vous dire, écoutez, moi je connais une personne qui a déjà fait ça, ça n'a jamais réussi. Alors, il ne faut pas le faire. Ou bien ils vont tout simplement vous décourager pour vous dire, écoutez, moi j'ai déjà essayé ça. Au moment où c'est des menteries, la personne n'a jamais essayé cette affaire-là que vous voulez entreprendre. Alors, il y a des gens dehors comme ça, qui sont uniquement là pour vous décourager. Alors, ces gens-là, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est juste pour vous dire que prenez ces gens-là, mettez-les dans une boîte, mettez-les à côté. Il ne faut pas les écouter. Ne les écoutez pas du tout. Donc, si vous voulez commencer un business, faites-le. Si vous voulez, par exemple, retourner à l'école, si vous pensez que c'est ça ce qui va améliorer vos finances, faites-les. Donc, la conviction que vous avez, il ne faut pas laisser que quelqu'un vous arrête avec ça. Parce que, tout simplement, ces gens-là, ils vont vous voler vos rêves et puis ils vont vouloir que vous restiez au même niveau que eux. Que vous puissiez rester trop bas. Parce qu'ils n'ont pas de vision. Ils ne veulent pas foncer. Et ils veulent que vous restiez au même niveau qu'eux. Alors, ça ne vaut pas la peine. C'est stupide. Il ne faut jamais les écouter. Moi, je connais parce que... Pourquoi je développe ce sujet? Tout simplement, j'ai des gens que je connais très bien et qui me connaissent aussi. Je les ai présenté un business. Un business dans lequel je suis en train de gagner monétairement et fiscalement aussi. Et c'est légal. Il n'y a rien d'illégal. Je vous dis, écoutez, regardez, c'est ici où ça se passe comme ça, comme ci, comme ça. Je suis en train de gagner ici. Voilà ce que vous pouvez gagner. Et pourquoi les riches font des affaires? Pourquoi toujours les riches se lancent en affaires? Et c'est pas compliqué. Maintenant, qu'est-ce que cette personne-là va vous apporter comme conseil? Ne le faites pas. J'ai jamais essayé. Ou bien je connais quelqu'un qui a déjà essayé. Au moment où c'est du mensonge, ils n'ont rien essayé dans leur vie. Ou bien tout simplement, ils ont essayé, ils ont échoué parce qu'ils n'ont jamais pris de l'action. Ils n'ont jamais pris le temps d'apprendre. Parce que pour que vous puissiez progresser dans la vie, vous devez continuer à apprendre toujours, à vous améliorer, à vous surpasser. Donc c'est un devoir du jour au jour, jusqu'à ce que vous palpez les résultats que vous voulez. Donc vous ne lâchez pas, vous continuez, vous persévérez, vous en direz. Vous devez développer une certaine discipline. Alors, pourquoi je parle de ces gens-là, par exemple? C'est parce que je les ai aussi présenté le business. C'est un business qui est déjà là. Ça fait longtemps. Ça a été prouvé des années, 20 ans, 25 ans, que c'est un type de business qui fonctionne.
C'est des gens qui quittent toute chose. Et mine de rien, si ce n'est pas ce business-là que je vous avais présenté, si je vous dis alors venez en Chine avec moi, parce que ça fait 11 ans que j'ai fait la Chine. Ça fait 11 ans que je martèle la Chine. Je persévère. J'y vais au moins 4 fois l'année. J'ai développé des expériences vraiment, vraiment utiles. Et je suis devenu un expert en la matière. Donc, du voyage en arrivage, donc j'arrive là-bas, j'ai fait mes achats, j'entrepose, je mets sur le conteneur, ça vient à Montréal, j'ai des douanes, je mets à l'entrepôt, j'amène au magasin, je vends, je suis ici. Je persévère, j'ai développé une certaine discipline. Voilà, c'est comme ça que tu deviens expert, en persévérant. Pas en écoutant des gens qui vont venir et puis écouter, ne fais pas ça. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, tes amis, tes frères, ainsi de suite. Regardez juste ce qu'ils ont en banque. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur compte de banque? Quel genre de style de vie qu'ils ont développé pour que tu puisses les envier pour dire que, ok, comme toi, tu as ce style de vie-là, je vais suivre tes conseils. Mais si la personne que vous écoutez n'a rien, vous allez finir par rien avoir. Si vous écoutez une personne, vous regardez son niveau de vie, vous regardez son environnement, sa capacité de raisonner, il vous amène juste des négativités dans la tête, évitez cette personne-là. Ce n'est pas à dire que vous ne l'aimez pas, mais vous l'évitez. Parce qu'à chaque fois vous entreprenez vos choses, vos affaires, il vient toujours vous intoxiquer. Je connais quelqu'un qui a déjà fait ça, ça n'a jamais marché. Mais vous ne savez pas, vous n'avez jamais été avec cette personne-là. Vous ne savez pas quels sont les genres d'efforts que la personne a appliqués dans le passé. Pourquoi il n'a pas réussi? Et vraiment, si on veut réussir, est-ce qu'on va écouter quelqu'un qui a échoué? Je ne pense pas. Alors, regardez le cercle des amis qui vous entourent. Le cercle des membres des familles qui vous entourent. Ce n'est pas à dire que vous ne les aimez pas. C'est tout simplement, ils ne sont pas à la hauteur de là où vous voulez vous amener. Alors, restez dans au moins l'environnement qui est positif, avoir des amis qui vous encouragent. Peut-être que vous avez la même vision, le même objectif et que vous voulez foncer dans la même direction pour avoir des résultats positifs. C'est pourquoi on fait des choses de business aussi comme le marketing des réseaux, parce que vous faites un réseautage avec des gens dont vous avez une même vision, une même pensée et vous voulez avoir des résultats positifs. Ensemble, vous voulez le meilleur de l'un et l'autre. Vous encouragez. Donc, si quelqu'un arrive et vous dit, écoutez, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, ça ne marche jamais. C'est l'arnaque. Peut-être lui, il va rester dans le plus bas, le niveau le plus bas, parce que le niveau le plus bas, c'est le niveau qui est toujours achalandé. Alors, si on veut monter en haut, on doit faire des étapes. On doit faire des efforts. On doit persévérer. On doit continuer. On doit devenir son meilleur dans l'industrie dans laquelle on se plonge. On va devenir un expert en la matière dans laquelle on se plonge. Donc, prenez un sujet, développez-les, apprenez au maximum sur ce sujet-là, et au fur et à mesure que vous persévérez, vous continuez, vous connaissez, vous allez devenir un expert en la matière. C'est comme ça. Mais les gens qui sont là juste pour chuchoter, calomnier les autres, perdre le temps avec vous, ce ne sont pas des gens qui veulent votre bonheur. Et des gens qui ne veulent pas votre bonheur, ça ne sert à rien de passer du temps avec eux. Si moi je t'encourage en te donnant des idées, ou bien je t'encourage en t'insistant avec quelque chose, ou bien je t'encourage en passant du temps de qualité avec toi, pour que tu puisses développer le meilleur de toi-même. Ça, c'est des genres de personnes avec qui tu peux rester en communion avec. C'est des gens que vous pouvez vous côtoyer. Mais, par exemple, il y a des gens qui ont commencé le business dans lequel je suis. Je peux dire, par exemple, le business des ACN. Quand tu commences ce business-là, par exemple, il y a des gens qui vont venir te dire « Ah, tu sais, ce business-là, ça ne marche pas, tu vas perdre ton argent, ainsi de suite, blablabla. » Mais, ils ont juste essayé un peu, ils ne persistent pas, ils abandonnent. On vient les chuchoter dans les oreilles, ils abandonnent.
Et la personne qu'eux, ils sont en train d'écouter, c'est une personne dont son statut, son niveau de vie n'est pas attrayant, dont ça ne t'attire pas. Il ne peut pas t'amener quelque chose de meilleur parce que lui-même, il ne l'a pas. Son compte de banque n'a même pas 1 000 $ pour lui-même. Je ne parle pas des cas de crédit. Parce que ça, c'est l'argent, ce n'est pas votre argent. Moi, je parle d'1 000 $ tangible dont vous avez scié comme ça, vous avez fait, vous l'avez gardé quelque part. Et maintenant, des personnes comme ça, tout ce qu'il sait, c'est se réveiller le matin, de 9 à 5 pour aller boulonner. Je ne dis pas que boulonner, c'est mauvais, mais à long terme, c'est mauvais pour vous. Parce que vous n'aurez pas assez d'argent pour couvrir vos dépenses, vous n'aurez pas assez d'argent pour vous retraiter, vous n'aurez pas assez d'argent pour aider les membres de famille. Donc, vous menez une vie qui semble être normale, mais ce n'est pas une vie normale. Il faut faire les affaires. Quand vous êtes déjà, vous retrouvez au Canada, vous retrouvez aux États-Unis, vous retrouvez en Angleterre, vous retrouvez en Australie, vous retrouvez dans des pays comme ça. Vous êtes déjà riche sans le savoir. Parce que si vous vous retrouvez au Soudan, vous vous retrouvez en Somalie, vous vous retrouvez au Pakistan, vous vous retrouvez en Inde, vous vous retrouvez peut-être au Congo RDC, parce que je viens de là. Donc, votre chance, le pourcentage de chances de réussite, ce n'est pas le même pourcentage si vous vous retrouvez ici au Canada. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire par là. Alors, si vous vous retrouvez déjà dans des territoires comme ça, dans l'hémisphère nord-américain, comme ça, là où je suis, présentement, où j'ai mon magasin, que j'ai commencé il y a de cela 11 ans. Si j'avais écouté des gens négatifs, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui me disaient, oh non, tu sais, la Chine, tu n'as jamais été là-bas. Là-bas, on tue les gens. Là-bas, on va t'escroquer. Là-bas, on va faire ceci, on va faire cela. Donc, la seule façon de savoir si l'eau est froide, il faut mettre ton doigt là-dedans pour sentir. Ça veut dire que si tu es là et tu écoutes cette vidéo, lance-toi en affaires. Lance-toi en affaires, mon frère, ma soeur, mon oncle, mon petit frère, ma grande soeur, mes amis, ainsi de suite, ou bien un étranger. Si tu tombes sur cette vidéo et tu l'écoutes, lance-toi en affaires. Si tu es ici au Québec, devenez un entrepreneur. Tu ne vas pas le regretter. N'écoutez pas ces gens-là qui te disent des choses de gauche à droite. Cherchez une entreprise qui peut te payer des commissions. Lance-toi, même si au travail, faites quelque chose à côté. Et je t'assure, tu ne vas pas regretter l'expérience. Tout simplement parce que les gens qui sont en affaires, ils ont beaucoup des avantages fiscaux. Ils ont beaucoup, je répète, beaucoup des avantages fiscaux. Le gouvernement les encourage à entrer dans ce domaine-là. C'est un domaine où tu vas retrouver seulement 3% de la population mondiale qui se lance en affaires souvent. Et les 97%, ils sont là juste des consommateurs, des travailleurs de 9 à 5. Tout ce qu'il faut, ils savent seulement aller travailler pour être payé un salaire après 2 semaines. Après ça, ils consomment. Quand le salaire arrive, c'est déjà consommé. Ils ne peuvent pas faire des... Excusez-moi. Ils ne peuvent pas faire des économies. Ils n'ont même pas le temps d'apprendre de nouvelles choses. Ils n'ont pas le temps d'apprendre comment investir. Ils n'ont pas le temps d'apprendre comment est-ce qu'ils peuvent travailler sur un tel sujet. Et avec ce sujet-là, ça peut leur augmenter soit le temps, et ça peut leur donner aussi des moyens qui vont devenir des moyens financiers qui vont être là et intéressants pour leur donner une capacité de vivre avec l'argent et le temps pour aller dépenser ça. Donc, les voleurs de rêves, les gens qui vous découragent, les gens qui parlent de mauvaises choses quand vous êtes avec eux, ils vous encouragent de calomnier. Tu sais, quelqu'un vous parlez, vous prenez un sujet, ou bien une personne, vous parlez mal de cette personne-là. Ne les écoutez pas. Ne perdez pas votre temps en parlant de mauvaises choses à propos de quelqu'un d'autre. Ou bien si vous n'êtes pas là, c'est une personne qui va chuchoter, il va parler de mauvaises choses à propos de vous. Et quand vous êtes là, c'est une personne qui est en train de rigoler, mais intérieurement, c'est une personne qui ne vous aime pas. Une personne qui ne vous donne pas de meilleurs conseils ou bien de bons conseils, qui ne parle pas de bonnes choses pour vous soulever, que ce soit spirituellement, que ce soit financièrement, que ce soit émotionnellement. Cette personne-là, tasse-le de côté.
mets la personne dans la boîte, fermez la boîte, mets la boîte à côté et à chaque fois il vient vous parler, n'écoutez pas. Si c'est des choses négatives, il ne faut même pas avoir le temps d'écouter des choses négatives. Parce que je connais des gens qui ont fait des erreurs. Ils ont commencé un business et puis parce que quelqu'un est venu les chuchoter dans la tête avec des négativités, ils ont abandonné. Alors, quand une personne te vole une rêve comme ça, qu'est-ce qu'il te fera prochainement? Parce que tu vas rester dans le même cercle que lui. La personne a peur que toi, tu puisses progresser et toi, tu vas les talonner. Cette personne-là ne peut pas t'encourager. Il va vouloir que vous puissiez rester dans le même cercle de pauvreté. Il faut fuir la pauvreté. Il faut fuir ce genre de personnes-là. Parce qu'ils ne sont pas là pour vous aider. Ils ne sont pas là pour vous encourager. Ils ne sont pas là même pour vous donner du temps. Et le seul moment où ils vous donnent du temps, c'est vous parler mal des gens. C'est pour vous décourager. Oh, je connais quelqu'un qui a déjà fait ça, ça n'a jamais marché. Mais comment tu vas le savoir? Toi-même, tu n'as même pas fait ça. Ou bien si tu l'as fait, tu n'as pas suivi les règles. Il y a des systèmes. Si tu vas au travail, par exemple, on te donne une formation, on te dit tu dois faire ça et ça et ça et ça et ça et ça. Tu ne peux pas faire en dehors de ce que tu as été formé pour. Pourquoi quand tu viens dans un système, tu veux entreprendre un business, pourquoi tu ne veux pas suivre les règles? Si tu ne suis pas les règles du boulot, on te met dehors. Si tu ne suis pas les règles du système, tu ne vas pas réussir, tu ne vas même pas faire un sou. Et les gens qui suivent les systèmes, ils vont faire de l'argent. Alors, je t'encourage aujourd'hui, prends ton temps, fais le business. Fais le business. Si tu es ici, au Québec, devenez un entrepreneur. Aujourd'hui, quand tu écoutes cette vidéo, tu ne sais pas quoi faire, venez me voir. Mon numéro de téléphone, c'est le 514-449-4821. Je suis au 4212 Sainte-Catherine-Est, ici à Montréal. Je suis au coin de Sainte-Catherine et Desjardins. Le code postal, c'est bien le H1V1X3. Vous pouvez me retrouver là-bas. Je suis là de 5h PM à 11h PM. Entre midi et 4h PM, c'est par rendez-vous seulement. Vous prenez un rendez-vous, on se rencontre, on parle affaires et puis voilà, je peux vous montrer comment est-ce que vous pouvez entrer en affaires et devenir profitable. Mais soyez prêts à mettre des efforts. Ça ne vient pas juste comme ça. Mettez des efforts, persévérez, vous allez palper les meilleurs résultats. Alors, décidez-vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez les gens négatifs, s'asseoir en ne faisant rien, continuer à faire du 9 à 5, ou bien vous allez faire du 9 à 5, faire un business à côté, développer le business. Une fois le business se développe comme il faut, vous mettez les 9 à 5 à côté, et voilà. Après, peut-être c'est vous qui devenez le patron. Après, c'est vous qui engagez les gens. Après, c'est vous qui payez le salaire. Après, vous allez engager un manager. Moi, personnellement, j'aspire à engager des gens qui vont travailler pour moi. Et moi, je serai peut-être sur une plage quelque part avec mon épouse et mes enfants en train de jouir de la vie. Voilà pourquoi on travaille. Pour avoir le temps et l'argent pour aller dépenser ça ensemble. Alors, tu es au Québec, tu es au Canada, tu es aux États-Unis, commence un business. Un business a commencé facilement sur le marketing des réseaux. Si tu veux connaître les avantages, alors venez me voir. Venez me voir parce que nous, on partage. Ne restez plus ignorants. N'écoutez pas les négativités des gens. Les gens qui sont là pour vous intoxiquer. Des futilités. Les temps passent et ne reviennent plus. Les gens qui sont là pour perdre votre temps, pour vous décourager, pour rester dans le même sphère. Vous pensez que c'est une sphère qui est normale. Alors, si vous avez aimé cette vidéo aujourd'hui, donne-moi un pouce en haut. Donc, likez la vidéo, aimez la vidéo, partagez, commentez surtout en bas. Si vous avez des questions, commentez-les en bas ici. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne parce que prochainement, je poste de nouveaux vidéos. Cliquez sur la cloche de notification pour que vous soyez notifié prochainement quand je vais poster d'autres vidéos. Alors, c'était là, M. Sima, le PDG de simahost.com. Je vous dis au revoir et courage.